Il existe des histoires qui commencent par "il était une fois". C'est celles qui n'ont pas de temps. On ne sait pas quand elles ont eu lieu. Celle que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est une histoire d'aujourd'hui, mais ma foi, elle aurait pu se passer n'importe quand. C'est l'histoire d'Albert. Albert, à un moment donné dans sa vie, tout est allé mal. Il a perdu son travail, il n'avait plus de famille, il n'avait plus d'amis, plus d'argent. Alors il s'est retrouvé dans une petite maison où il faisait froid l'hiver et puis chaque jour, pour pouvoir manger, il allait en ville, il s'asseyait sur la place et puis il tendait la main. Oh, il y avait beaucoup de monde sur la place, les gens passaient. Il y avait ceux qui s'approchaient de lui disaient bonjour, lui donnaient une petite pièce, et puis il y avait ceux qui s'approchaient, disaient bonjour ou pas, et puis continuaient leur chemin. Et puis il y avait la majorité, ceux qui détournaient le regard parce que ça les gênait. Des fois, Albert, il avait l'impression d'être rien. Il se disait, je suis rien, moi. Je suis rien que ça. On me regarde pas. Je représente rien. Puis un jour, alors qu'il était là, sur la place, pratiquement toujours au même endroit, il voit arriver une magnifique voiture. Toute neuve, noire, rutilante. Et la voiture se gare tout près de lui. Alors il attend, il espère. Un homme sort de la voiture, bel homme, bien habillé. Il s'approche de lui. Puis il le regarde. Il lui dit, « Que me donnes-tu » ? Rien, j'ai rien à donner, moi. Pourquoi vous me dites ça? Vous voyez bien que je n'ai rien. Et l'homme remonte dans sa voiture et s'en va. Et Albert se dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Il voit bien que j'ai rien. Il se moque de moi, c'est quoi ça? Eh bien, le lendemain, à peu près à la même heure, la même voiture arrive et se gare. Alors, Albert attend. L'homme sort de la voiture, s'approche de lui, se penche. « Que me donnes-tu? Qu'as-tu à me donner ?» Rien, vous voyez bien que je n'ai rien, moi. Pourquoi vous me dites ça? Vous vous moquez de moi. L'homme remonte dans sa voiture et s'en va. Et là, Albert rentre dans une colère énorme, il n'en peut plus. Il dit, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il se moquait de moi? Il voit bien que j'ai rien, ça se voit, non? Et il garde sa colère toute la journée. Et le soir, chez lui, il est encore en colère. Ce qui fait que cette nuit-là, il dort pas. Toute la nuit, il y pense. Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi? Puis le lendemain matin, quand il se lève, il a une idée. Il reprend le chemin vers la place, il s'assoit au même endroit, il tend la main, il attend. Et à peu près à la même heure, la voiture arrive, se gare. L'homme s'approche de lui. « Que me donnes-tu? Qu'as-tu à me donner ?» Alors là, Albert se lève. Et quand il arrive à la hauteur de l'homme, il le regarde droit dans les yeux. Et il se met à chanter, une chanson de rien, une chanson que lui chantait sa mère quand il était gamin. Mais enfin, sa voix n'est pas trop belle au début, mais petit à petit, ça s'arrange et il chante. Et l'homme continue à le regarder. Et puis, ayant pris confiance, Albert chante une deuxième chanson. Et là, sa voix devient meilleure, il s'habitue un peu, elle est moins éraillée. Et puis, quand il s'arrête, l'homme lui dit « Merci, c'est beau ce que tu m'as donné, c'est un beau cadeau. Je te remercie, moi aussi je vais te donner un cadeau. » Et l'homme sort de sa poche une pomme, et il lui tend. Albert prend la pomme, un peu surpris. « Merci. » Et l'homme repart dans sa voiture et s'en va. Alors lui, il regarde cette pomme. Pourquoi il me donnait une pomme? Bon. Il la met dans sa poche. Et ce jour-là, il ne s'assoit pas.
il y a pris goût, il reste debout et il chante des chansons dont il se souvient, et puis d'autres qu'il invente. Des fois, il en connaît un bout, il invente la suite. Et c'est vrai que ce jour-là, il a un petit peu plus d'argent que d'habitude, même franchement plus. Il y en a qui mettent l'argent là devant lui, d'autres qui lui mettent dans la main. Et ce jour-là, ben, il passe une bonne journée. Il y a longtemps que ça lui était pas arrivé. Et avec ce qu'il a, eh ben, avant de rentrer chez lui le soir, il va s'acheter du pain, du fromage, de quoi faire une soupe. Et chez lui, tout en préparant sa soupe, il chante encore, cette fois-ci pour lui. Puis au moment d'aller se coucher, il repense à sa pomme. Il la prend, bah, c'est une pomme, hein, une petite pomme, ni trop grosse, ni trop petite d'ailleurs, un peu jaune, un peu rouge, une jolie pomme quoi. Puis il va pour la manger, et non, il veut pas la manger, non. Il la pose sur la table à côté de lui. Eh bien, quand Albert m'a raconté son histoire, il m'a montré la pomme. Bon, aujourd'hui, elle est plus trop belle, hein. Elle est devenue toute petite, toute sèche, toute rabougrie. Elle n'a pas pourri, non, elle est là, toute comme une toute petite, minuscule pomme, presque, on dirait qu'elle est en plastique. Ben non, c'est sa pomme. Elle est posée sur son bureau, parce que depuis, Albert a retrouvé une vie plus confortable. Il m'a dit, tu vois, cette pomme, je veux toujours la garder. Alors elle restera là, sur mon bureau. Il m'a pas dit pourquoi. C'était pas la peine.